À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de révolutionnaire, le 10e numéro de votre magazine Écho de l'école des communicateurs consacré exclusivement à l'organisation interne au sein de l'école des communicateurs. Ici, nous faisons allusion à l'identification de membres de l'école des communicateurs, mais aussi à la remise de cartes à ces membres. Madame, Messieurs, vous allez aussi assister à une surprise. Ici, nous allons essayer de débattre sur certaines questions parce que vous savez, mes invités aujourd'hui ont assisté récemment à une formation sur le théorie, le stratégie du débat au sein de l'école des communicateurs. Et voilà pourquoi je vous propose cette surprise qui, question pour vous, de pouvoir expérimenter cette première promotion de l'école des communicateurs ayant réussi le formation dans le domaine de la communication et aussi de la stratégie de débat. Et sur ce plateau, je suis avec Daniel Kitenge. Lui, c'est le secrétaire général de l'école des communicateurs. Daniel Kitenge, bonjour. Bonjour, M. Nathan Kianza. Comment allez-vous? Ouais, très bien, merci. C'est un plaisir encore de vous recevoir sur ce plateau pour le deuxième numéro. Le plaisir est partagé car c'est vraiment un énorme honneur d'être ici, présent dans ces beaux plateaux de CML13 TV. Wow. Je vous remercie beaucoup. Vraiment. Et surtout, ce qui me fait du bien, c'est que vous avez toujours tendance d'admirer ce plateau. Hein? C'est vraiment un très bon plateau. Le travail qui a été fait ici, c'est vraiment exceptionnel. Nous devons vraiment encourager les initiatives pareilles parce que on a vraiment fait un travail des titans, un très bon travail. C'est incomparable. Il n'y en a pas beaucoup ici à Kinshasa. Vraiment. C'est incomparable et il n'y en a pas beaucoup ici à Kinshasa. C'est ce que le secrétaire général de l'école des communicateurs vient de dire sur ce plateau. En tout cas, mesdames, messieurs, je vous assure que CML13 Télévision, c'est une chaîne impeccable. C'est une chaîne où réside le professionnalisme et l'excellence. Il n'est pas le seul, il est accompagné de son assistant. Louis Rabi est pas là. Monsieur Rabi, bonjour. Et bonjour, messieurs les journalistes, les costauds. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous également. Merci encore pour l'invitation. On parle comme aujourd'hui. Oui, je sais. Et surtout que vous êtes assistant du secrétaire général. C'est ça. Vraiment. Secrétaire général, je pense que vous êtes bien assisté. Hein? Oui, c'est vraiment un monsieur impeccable. Il fait très bien son travail. C'est un monsieur impeccable. Et surtout pour être nommé assistant d'un chef, c'est compliqué. Hein? Est-ce que vous n'avez pas un lien familial apparemment? Non. Et surtout que vous vous ressemblez. Hein? On n'a pas un lien familial. En tout cas, j'ai approuvé sa façon de faire les choses. C'est quelqu'un de très compétent, un jeune très intelligent. Et ce qui m'a plu, c'est lui qui m'a poussé à les nommer assistants. Waouh, c'est important en tout cas d'avoir à ses côtés de personnes intelligentes, c'est pour vous aider à bien travailler. Surtout que l'école de communicateurs évolue très bien. Je comprends que vous avez aussi un assistant intelligent comme vous le dites. Oui. Très bien. On va pas trop parler aussi le français, hein, parce que on doit comprendre ici que ceux qui nous suivent doivent aussi nous voir parler lingala pour que le message puisse aussi les passer exactement comme il se doit. Ils ne sont pas les seuls, les deux que je viens de présenter pour l'instant. Ils sont accompagnés d'un côté du porte-parole adjoint de l'école de communicateurs. Et lui, c'est Jonas Champa. Monsieur Jonas, bonjour. Bonjour cher Nathan. Comment allez-vous? Je vais bien. Je profite de l'occasion pour saluer également tous les téléspectateurs de CML13 Télévision qui nous suivent en ce net moment et tous ceux qui voudront nous joindre au sein de cette grande famille d'une machine scientifique, l'école des communicateurs. Merci beaucoup, monsieur Jonas Champa. Je rappelle qu'il est porte-parole adjoint de l'école des communicateurs. Et de l'autre côté, nous avons Joël Mbatou, lui, le secrétaire général adjoint chargé des affaires internes au sein de l'école des communicateurs. Bonjour, Joël. Bonjour, cher Nathan. On parle, et surtout on parle des affaires internes au sein de l'école des communicateurs, ça vous concerne le plus. Hein? Oui, effectivement, si on est là, c'est pour les coms. Oh, vous savez, aujourd'hui, il y a trop de choses qui dérangent la société. Surtout que les jeunes, comme je l'avais dit l'autre fois, sont manipulés par les soi-disant vos politiciens. Mais on est là à l'école de communicateurs en train d'organiser les choses pour que dans les jours à venir, le jeune ne soit plus manipulé comme ça a été autrefois. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint. Mais j'ai fois que vous êtes accompagné d'un gros livre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache quoi là? Oui, ces carnets, j'appelle ça, c'est le carnet
qui va changer ces pays en 2028. Wow. Vous savez, en 2028. Merci Quand beaucoup. nous, les vrais patriotes prendront le pouvoir. Merci vous verrez beaucoup. que les choses vont changer. Merci beaucoup, Monsieur Joël Mbatou. Lancement de la campagne d'identification de membres au sein de l'école des communicateurs. Monsieur le secrétaire général, Oui, monsieur le vous journaliste. m'avez dit récemment que vous avez déjà implanté l'école des communicateurs dans 18 communes sur le 24 ici dans la ville de Kinshasa. Effectivement. Alors, dites-nous comment vous allez procéder à identifier dans 18 communes le membre de l'école des communicateurs. Merci beaucoup pour la question et c'est vraiment une très bonne question car ça nous envoie à parler de ce qui est notre organisation interne. Vous savez, l'école des communicateurs, pour les rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est vraiment une grosse machine scientifique et de l'ordre règne au sein de l'école des communicateurs. L'école des communicateurs est vraiment bien organisée. Nous avons des représentants dans toutes les communes et ce travail-là va se faire parfaitement bien parce que dans chaque commune, il y a un représentant qui va s'occuper d'identifier les membres de sa commune. Et ce travail-là, une fois fait, il va remettre les rapports au sein du secrétaire général adjoint chargé des affaires internes qui me fera rapport ensuite. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on va poser cette question, monsieur le secrétaire général adjoint chargé des affaires internes. Ici, nous devons déjà savoir comment vous allez procéder. Le carte se vend déjà à combien? Est-ce que le cadre, comment ils peuvent faire pour avoir leur carte, et aussi, ça sera déjà à combien le carte de cadre et les cartes de membres sympathisants? Oui, merci très cher Nathan pour la question qui m'a été posée. Vous savez, après l'émission de la fois dernière, je récite des appels de part et d'autre. Il y a eu des gens qui veulent adhérer dans l'école des communicateurs. Parce que c'était déjà une question qui était discutée sur le plan interne. On discutait sur cette question pour voir comment est-ce que les gens peuvent avoir leur carte. On s'est arrangé avec les SIG, parce qu'il est là, mon SIG que j'aime beaucoup. Oui. C'est un SIG très compétent, je l'aime beaucoup, et sa façon de travailler avec nous. On s'est arrangé avec lui que nous avons déjà disposé toutes les cartes. Et momentanément, si vous voulez avoir votre carte, vous allez passer auprès du SIG, il va vous diriger auprès de nous. Le SIG va déléguer quelqu'un qui va descendre parce que nous avons l'école de communicateurs veut changer les choses. Ce qui ne se faisait pas hier, aujourd'hui doit se faire avec l'école de communicateurs. Parce que c'est un nouveau vent que nous voulons apporter dans la société. Non, écoutez, je ne comprends pas. C'est tout le monde qui a toujours tendance de dire, voilà, nous voulons apporter un nouveau vent, nous allons changer les choses, Mais c'est quoi déjà ce nouveau vent? Ce nouveau vent, cher représentant Nathan, vous savez aujourd'hui, si vous regardez la manière dont les enfants de l'école de communicateurs, le fruit de l'UFrance communiquent, oui. Vous verrez qu'il y a une grande dichotomie entre, je ne sais pas, je ne sais mais il ne faut pas minimiser les gens ici. Non. En fait, ce n'est pas le minimiser, mais prenez ça comme vous voulez, mais je dois dire la vérité. Wow. Parce que l'école de communicateurs a un style propre. Oui. À sa façon de communiquer. L'école de communicateurs, les étudiants de l'école de communicateurs ne communiquent pas de la même façon avec tout le monde. Alors, parce que vous voulez changer les choses, oui. Sur l'identification des membres, et dites-nous, vous allez le faire de manière électronique ou comment? Parce que vous voulez changer les choses. Nous allons passer les numéros du SIG. Le SIG, il est bien disponible. On va passer son numéro. Les gens vont lui appeler. Vous appelez le SIG. Le SIG va déléguer quelqu'un qui viendra vous déposer la carte à domicile. Wow. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer momentanément. Wow. Donc, vous restez chez vous, vous commandez la carte, on vient le déposer à domicile. Wow. C'est ça le nouveau vent que nous voulons apporter. Donc vous ne voulez pas que les gens se déplacent pour venir vers vous pour recevoir ces cartes, mais vous allez déléguer les gens comme vous allez déléguer certains membres de l'école de communicateurs, oui. Jusqu'à atteindre les nouveaux adhérents. Oui, on va déléguer les gens jusqu'à atteindre les nouveaux adhérents. Parce que momentanément, on doit travailler comme ça parce que l'autre fois, les SIG avaient dit qu'on avait déménagé là où on était. Oui. On n'a pas maintenant un siège, mais incessamment, nous aurons un siège. Oui. Mais momentanément, si vous voulez avoir votre carte, oui. Parce que les cartes se vendent à 5 000 francs pour les cadres.
Pour le cadre, c'est pas trop. Le cadre, non, c'est pas trop. Non, mais écoutez, nous sommes dans un pays où le social est un peu compliqué. Moi, je peux avoir mes 5 000 francs, je me dis non, mais ces 5 000 francs me serviront à m'acheter un pain et peut-être le soir, je pourrais en consommer du foufou avec le 5 000 francs, mais que je le gaspille inutilement pour une carte de membre. Non, cher mais on doit être sérieux. Les 5 000 francs, c'est pas trop ça. Ce n'est pas gaspiller parce que, vous savez, ce que vous allez gagner dans l'école de communicateur sera plus que les 5 000 que vous avez dépensés. Wow. Parce que, hormis les 5 000, parce que je dis 5 000 pour le cadre, oui. Et 3 000 francs pour le membre sympathisant. Le membre sympathisant, le membre simple. Oui, si vous voulez avoir votre carte, c'est à 3 000 francs seulement. Mais vous allez bénéficier de la connaissance qui va vous aider à être un grand dans les jours à venir. Oui. Qui va vous, donc les 3 000 francs là vous aideront à bénéficier d'une formation parce que incessamment la formation sera organisée. Oui, on ne peut participer à la formation que celui qui a sa carte et celui qui a signé sa fiche. Oui, nous allons en parler. Monsieur l'assistant du secrétaire général. Mais vous savez, 3 000 francs pour le membre sympathisant et 5 000 francs pour le cadre, c'est pas trop ça. Est-ce que vous n'avez pas d'abord réfléchi avant de pouvoir prendre une telle décision? Parce que 5 000 francs, c'est 2,5 $. Hein? CG. Exactement. 5 000 francs, c'est 2,5 $. Mais comment vous n'avez pas réfléchi à pouvoir un peu réduire, non? Pensez même au cadre, que le cadre puisse payer au moins 3 000 francs. Comme ça, le membre sympathisant puisse payer 1 500 francs. C'est mieux quand même. Bon, merci beaucoup. Votre question, elle est la bonne, elle est la bienvenue. Oui. Ma chère Nathan, vous devez comprendre un truc. Pour ce qui est d'essentiel, un homme conscient peut se sacrifier de tous les moyens qu'il lui faudra pour se procurer la chose. Et vu ce qu'il y a dans l'école des communicateurs, tous les avantages qui s'y trouvent, donc c'est pas, moi je vois personne se plaindre au regard de tous ces avantages, se plaindre pour payer sa carte à 3 000 francs pour les membres simples. 3 000 francs, bon, si on peut dire que 3 000 francs c'est trop, mais il y a d'autres qui partent avec ces 3 000 francs là, c'est payer une bouteille de bière et puis c'est fini. Il y a d'autres même qui en utilisent pour se procurer les bombées, ils s'enivrent et puis ça passe. Donc avec les 3 000 francs seulement à l'école des communicateurs, vous payez votre carte à 3 000 francs, vous signez votre fiche et vous aurez droit à tous les avantages de l'école des communicateurs. Mais ça c'est plus que philanthropique, si on peut le dire. Oh là là. Bon, parce que vous dites ici que si vous payez simplement le 5 000 francs pour la carte, ça c'est pour le cadre, 3 000 francs pour le membre, vous allez bénéficier de tous les avantages au sein de l'école des communicateurs. Monsieur le porte-parole. Cher Nathan. Rien qu'avec le carte, vous bénéficiez de tout. Mais on doit se mettre d'accord parce que nous ne voulons pas ici que par après, les gens viennent nous dire voilà, ils nous ont rassurés tout en disant que si seulement nous adhérons, rien qu'avec une carte, on va bénéficier. Mais par après, peut-être ils seront surpris de vous voir encore leur demander de l'argent pour bénéficier peut-être d'une formation quelconque au sein de l'école du communicateur. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je vais partir d'une petite digression. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une mesure qui a été levée portant suspension des supports au sein des enseignements, de l'enseignement supérieur et universitaire. Oui. Lorsqu'on a pris cette décision, on n'a pas voulu l'accompagner avec d'autres mesures. On s'est rendu compte qu'on s'est heurté. Heurté dans quel sens? Parce que aujourd'hui, quand un professeur enseigne, si quelque chose échappe aux étudiants, lorsqu'il lui relance pour qu'ils reviennent, il dit allez-y consulter Wi-Fi. Page 50, Wi-Fi, page 50. Déjà, ça pose problème. Ça pose problème. Comme si les syllabus étaient dans les Wi-Fi. Okay. Alors, revenons-en. Il n'y a pas de rose sans épines. Ouais. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, espérer atteindre le bonheur sans que vous n'ayez dépensé le moindre possible. Oui. Et le moindre possible à l'école des communicateurs, ce n'est que signer sa fiche d'adhésion et aussi acheter sa carte de membre. Le reste, vous l'avez des sources. Parce que vous avez une formation en théorie et tactique de débat. Vous avez une formation en communication. Il y a des gens qui font 5 ans à l'université pour apprendre la communication. Oui. Parce que la communication,
est une discipline transversale Wow. qui ramasse tous les secteurs de la vie. Si vous ne connaissez pas comment communiquer, vous n'êtes pas une personne. Et pour apprendre cela, vous ne pouvez pas refuser de nourrir votre cerveau juste pour 500 francs. Et 5000 francs, voudrais-je dire. Non, mais tout part aussi de moyens. Hein. Vous savez, quelqu'un peut avoir, comme je le disais, quelqu'un peut avoir ces 5000 francs. Mais il s'est dit, voilà, je faim, je dois manger, que je prenne d'abord cet argent, que je remette, c'est pas moi, aux membres de l'école de communicateurs, au cadre de l'école de communicateurs pour qu'ils en bouffent. Et voilà, c'est un peu compliqué. Et surtout, le problème réside au niveau de la situation sociale que nous avons. Parce que je ne prends pas parti de cela, mais je veux que vous puissiez un peu minorer le coût pour que cela permette à tout le monde de pouvoir venir adhérer. Vous savez, la situation sociale, oui, mais la situation sociale, tous on croit, peut-être que dans les jours à venir, Oui. elle pourra changer. Mais je voudrais préciser une chose. Nous ne sommes pas un parti politique. Oui. Et derrière tout ça, nous ne visons pas des buts lucratifs. Nous sommes ici pour aider la jeunesse afin d'être outillés des notions scientifiques pour pouvoir changer les choses dans les jours à venir. Changer notamment la façon de communiquer des jeunes. La façon de communiquer des jeunes. Si vous pensez que avec ces 5000 francs, vous pouvez aujourd'hui manger, c'est bien. Tous on sait que la situation est chaotique. Oui. Mais n'empêche que les gens dépensent cela dans des futilités. Vraiment. Combien passent nuit dans des boîtes de nuit? Combien passent leur temps dans des bars pour prendre de la bière et consorts? On ne refuse pas. C'est une détente. Mais qu'est-ce qui est quoi de plus normal pour quelqu'un de prendre les 5000 francs et investir dans l'humain? Investir dans l'humain, c'est s'outiller des notions qui soient scientifiques. Je voudrais vous préciser une chose. Dans la vie, il n'y a pas que l'université, il n'y a pas que les humanités. Il y a aussi des formations qui accompagnent toutes sortes d'enseignements que vous recevez à l'université et dans les restes des écoles. Sans ces formations, je ne crois pas que vous serez un homme complet. Sans ces formations, le porte-parole de l'école de communicateurs ne croit pas que vous serez un homme complet. Louis Jonas Champa, porte-parole adjoint de l'école des communicateurs. Mais parce que vous parlez de formation, monsieur le secrétaire général, vous parlez de formation. Et nos téléspectateurs vont vivre avec nous ici les images de la première remise de brevet au sein de l'école de communicateurs. Parce que vous parlez de la formation, est-ce que nous pouvons déjà savoir comment s'était passée la précédente formation au sein de l'école de communicateurs? Et il s'agissait bien sûr de quoi? Bon, la formation s'était très bien passée. J'aimerais signaler une chose. Il y a eu aussi des universitaires, il y a eu les personnes de toutes les couches sociales qui ont participé. Parce qu'il n'y a pas une cible précise. Nous formons tout le monde. Louis-Franz Kouzeki, ça c'est un leader qui a les soucis de transformer la jeunesse congolaise. C'est un leader qui a les soucis d'investir dans l'humain. Parce que vous savez, dans notre pays, l'être humain n'est pas vraiment au centre de tout ce que les politiciens concordent pour conduire les pays ou pour diriger les pays. L'être humain est quasi absent dans la tête de nos politiciens, parce que généralement nos politiciens réfléchissent sur base du ventre, excusez-moi, mais c'est ça la réalité. Oui. Et Louis-Franz, c'est un leader qui a eu les soucis d'investir dans l'humain. Oui. Je vais signaler, comme nous l'avions dit précédemment, il n'y a eu aucune personne qui a eu à contribuer à quelque chose pour participer à cette formation. Il a dépensé, il a misé l'argent pour former les jeunes. 200 jeunes qui ont réussi de ses mains propres leur brevet. 200 jeunes, imagine 200 personnes qui ont été formées gratuitement sans que vous puissiez payer quelque chose. C'est quelqu'un vraiment à encourager. Et les formations, c'était sur les tactiques, les techniques et les stratégies des débats. Louis-Franz Kouzeki, c'est notre leader, le recteur de l'école des communicateurs, voulait outiller les jeunes avec ces instruments-là. Parce que vous pouvez parcourir les chaînes de télé ici à Kinshasa, parcourir les émissions ou les débats télévisés, vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas vraiment la matière qui dégage de ces émissions-là.
ce n'est pas vraiment la science, parce qu'on ne parlait pas vraiment de la science. On parle en termes des individus, on parle en termes de polémiques qui sont presque inutiles. Mais Louis-France a constaté cela, parce que lui-même, c'est un érudit du débat, c'est un grand monsieur, un monsieur très percutant, parce que lui, lorsqu'il est dans un plateau de télé, il dégage de la matière. C'est presque un cours qu'il donne à la télévision. J'aimerais rappeler cela. Donc, vous êtes chanceux de pouvoir être à ses côtés et de bénéficier de cette matière, de c'est vraiment une... Monsieur l'assistant du secrétaire général, est-ce que pour bénéficier de cette formation, il faut seulement faire la communication à l'université? Est-ce que même un mécanicien peut aussi venir assister à cette formation? Monsieur Rabi n'est pas là. Bon, merci beaucoup, cher Nathan, pour la question. Ici, nous voulons préciser une chose. Comme l'a dit le secrétaire général, à l'école des communicateurs, on vise pas, il n'y a pas une cible qui est visée. Oui. Donc, nous avons besoin de tout le monde. Si c'était qu'on avait besoin de ceux qui ont fait la communication à l'université pour être formés à l'école des communicateurs, nous autres, nous n'allions pas être formés là-bas parce que nous n'avons jamais fait la communication. Donc, faire la communication à l'université n'est pas la condition. Et vous avez déjà fait fait quoi à l'université? Bon, moi, je suis juriste. Oh là là. Donc, faire la communication à l'université, comme je le disais, n'est pas la condition sine qua non pour que vous puissiez bénéficier de la formation au sein de l'école de communicateurs. Mais le secrétaire général a fait la communication, je pense. Oui, moi j'ai fait la communication. Le secrétaire général est accompagné de son assistant qui est juriste. Juriste. Waouh. Oui. En tout cas, vous comprenez vous-même pourquoi j'ai opté pour ces choix. Waouh. Oui. Très bien, merci beaucoup. Parce qu'il faut toujours être accompagné d'un juriste. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général adjoint chargé des affaires internes, monsieur Joël Mbatou. Déjà, c'est quand la deuxième session de formation? Parce que la dernière fois, nous avons parlé brièvement de la première formation. Et c'est à quand déjà? Parce que les gens m'ont posé beaucoup de questions de savoir, mais c'est quand comment la deuxième session de formation? Qu'est-ce qu'il faut pour participer? Vous l'avez déjà dit qu'il faut simplement acheter la carte, mais c'est à quand la deuxième session de formation? Oui, très bien, cher présentateur Nathan. Avant de répondre à cette question, je voulais un peu pimenter ce qu'a dit notre camarade Rabi Ebala. Vous voulez pimenter? Oui, je veux tout simplement. Ça, c'est propre aux membres de l'école de communication, mais franchement. Mais c'est intéressant de vous entendre. Vous comprenez la différence. Vous comprenez la différence. Donc, vous voulez parler. Alors, allez-y. Il faut savoir que l'école de communicateurs ne forme pas seulement des communicateurs. Oui. Il n'y a pas seulement des communicateurs dans l'école de communicateurs. Il y a quoi encore? Vous savez, la communication, c'est une discipline transversale. Vous allez en mécanique, vous allez trouver la communication. Ouais. Parce qu'il y a un grand politicien, Grégory Batson, qui a parlé. Il dit que si nous observons les relations que nous partageons avec nos amis, nous distinguons deux types de communication. Nous avons la communication horizontale et la communication verticale. La communication, dans la communication horizontale, on suppose que votre récepteur a le même niveau que vous. Wow. Et dans la communication verticale, le récepteur ne peut ou ne pas avoir le même niveau que vous. Ça revient maintenant à vous, le metteur, de le remonter à votre niveau ou de le faire descendre. Tout ça, ailleurs, vous n'en aurez pas. Même à l'université, vous pouvez passer 5 ans à l'université, vous n'aurez pas ce que je vous dis maintenant. Merci beaucoup. Il faut passer dans l'école des communicateurs. Merci beaucoup. Mais je voulais répondre à votre question parce que je ne peux pas encore répondre à votre question. Mais écoutez, monsieur le secrétaire général. Le secrétaire général chargé des affaires internes, monsieur Joël Mbatou. Écoutez, vous savez, la télévision, c'est les temps. Et nous devons respecter les temps parce qu'on me signale déjà que j'ai consommé 20 minutes. Et vous savez, on doit passer rapidement à un deuxième sujet. Non, on doit rapidement passer à un deuxième sujet qui sur la nomination de deux animateurs au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Je choisis ces sujets pourquoi, madame, messieurs? Je le choisis, c'est pour vous permettre de pouvoir avoir une idée sur mes invités. Et je rappelle ici que mes invités sont de la première promotion de l'école de communicateurs. Alors, vous allez assister à un débat.
sur la nomination des animateurs au sein de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Qui est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont ceux qui sont au pouvoir en place qui bloquent? Ce n'est pas l'opposition, ou encore ça pourrait être le oui confession religieuse qui bloque ce processus électoral. Alors, on en parle ici avec le secrétaire général de l'école de communicateurs, Daniel Kitenge. Alors, pour vous, selon vous, qui est-ce qui est à la base de tout ce blocage? Monsieur Nathan Kianza, merci d'abord pour la question. On doit se poser d'abord la question qu'on doit se poser: à qui profite cette crise? C'est ça la question qu'on doit se poser avant de réfléchir. Vous savez, généralement, les régimes qui n'ont pas eu à répondre aux besoins essentiels de la population ont toujours tendance à manigancer, à mettre des stratégies en place pouvant leur aider à conserver les pouvoirs ou à glisser. Pour ne pas organiser des élections, bien sûr. C'est ce que nous avons pu constater ici en Afrique, généralement. Et répondre à votre question, je dirais tout carrément que les régimes en place est derrière ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que les régimes savent très bien qu'ils n'ont pas eu à satisfaire aux besoins de la population. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas juger quand même ces régimes pendant des ans quand même, hein, on doit se les dire. Monsieur l'assistant du secrétaire général. Attendez s'il vous plaît, monsieur. On ne peut pas juger ces régimes pendant les 10 ans passés. Oui. Mais je vais vous rappeler qu'en 2022, ça sera l'année post-électorale. Oui. On est déjà à la fin du mandat. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec votre secrétaire général? Mais dites pas que parce qu'il est votre chef, que vous pourrez être d'accord avec lui. Déjà, à l'école, la divergence règne. Je ne crois pas que vous pouvez me dire que vous êtes d'accord avec lui sur ce point. Bon, en tout cas, cher Nathan, chez nous à l'école des communicateurs, il y a de la différence. Oui. Nous marchons avec un principe sacré. Oui. La plume est serve, mais la parole est libre. Okay. Donc l'opinion du secrétaire général, quoi qu'il soit mon chef, ne peut pas quand même me lier. Ça, c'est une précision de taille. Concernant cette question, la nomination des animateurs de la CENI, oui. Vous savez, comme l'a dit le secrétaire général, il faut d'abord se poser la question à qui profite cette crise. Oui. Parce qu'on connaît très bien les réalités électorales en Afrique. Donc, ici, on doit d'abord se poser la question à qui profite cette crise. Normalement, pour désigner, les confessions religieuses, bien sûr, ils ont travaillé. Oui. Ils ont travaillé et il est des principes. Il est des principes que les confessions religieuses doivent se prononcer ensemble, les 8 confessions, et trouver un candidat. Et c'est ce candidat-là qui sera entériné par le président de la République. C'est comme ça la procédure. Mais à ce niveau, ici, dans les cas Kouaga, vous constaterez que sur les 8 confessions religieuses, il n'y a que 6 qui sont d'accord, les 2 autres qui ne sont pas d'accord. Et au regard des informations que nous avons reçues, il semble, ce n'est pas la raison que vous écoutez par-ci par-là, d'autres qui disent que non, les 2 confessions religieuses ne veulent pas de M. Denis Kadima parce qu'il est d'imam. Non, mais ne citez pas ici le nom de Denis Kadima parce que tous nous ne connaissons pas qui est le candidat. Il revient qu'à l'Assemblée nationale de pouvoir de nous les dire. Non, ce n'est pas à vous de les dire ici sur ce plateau. Hein. Bon, excusez-nous, monsieur cher Nathan, mais en réalité, c'est le nom qui a été cité. Merci beaucoup. Monsieur Joël Mbatou, est-ce que si peut-être nous focalisons sur la loi de la majorité, pouvons-nous donner raison alors aussi confessions qui pensent que voilà, les 2 autres confessions religieuses n'ont pas raison de pouvoir s'écarter parce qu'eux ont choisi leur candidat et les autres doivent s'incliner? Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à les 6 autres confessions religieuses partant de la loi de la majorité? Merci, cher Nathan, pour votre question. Vous savez, moi, personnellement, Joël Mbatou, je n'ai jamais donné du crédit aux confessions religieuses. Pourquoi pas? Parce que si vous regardez la façon dont toutes ces confessions-là plutôt, j'allais dire, organisent des élections, vous verrez que nous n'avons jamais eu des élections crédibles. Des élections qui n'ont jamais été contestées par la population. Pour vous, qu'on les remette alors à Louis-France Kouzike, ça parce qu'il est recteur de l'école de communicateur, et vous pensez qu'il va bien organiser les élections? Bon, en fait, moi je connais Louis-France, c'est un homme. Non, dites-nous donc, vous nous dites ici que Louis-France va bien le faire à la place des confessions religieuses. C'est ce que vous voulez nous dire. Je connais
l'organisation posturale rationnelle qui caractérise mon maître. Je ne pense pas qu'ici, on donnait à l'UFrance la charge d'organiser des élections dans ces pays, nous aurons des élections contestées. Moi, je ne le crois pas. Non, mais le plus grand problème, on doit être sérieux. Je vais répondre à votre question. On doit être sérieux. Parce que non, si vous nous dites que si on remet le poste du président de la CENI à l'UFrance Bouzikessa, il organisera les élections crédibles ici dans ce pays. Mais je tiens à répondre à cette question. Nous aurons des élections crédibles. Monsieur Nathan Kianza, l'UFrance Bouzikessa, c'est un monsieur qui prône les valeurs. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini. Oui. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il s'est posé un problème. Dès au départ, parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque, c'est l'Église catholique et le CC. Oui. C'est ça le plus grand problème. Mais il faut se poser la question parce qu'au départ, quand Kadima a été choisi comme candidat président de la CENI, pourquoi ces déconfections n'avaient pas contesté la candidature de Kadima? Mais ils ont contesté du début à la fin. Non, ce n'était pas au début. Ils sont partis aux élections. Oui. Dès lors que leurs candidats ont échoué, c'est alors qu'il lui revient pour contester la candidature de Kadima. Ça, maintenant, ça pose un problème. Si au départ, Kadima avait des acquaintances politiques, ça aurait dû... donc, les populations auraient dû éliminer ou rejeter sa candidature. Merci pour votre analyse, monsieur Joël. Merci pour votre analyse, monsieur Joël Mbatou. Monsieur le porte-parole adjoint de l'école des communicateurs. Pourquoi seulement donner raison aussi des confessions religieuses qui pour eux pensent que voilà les candidats choisis par les 6 autres ne pas crédibles selon eux? Pourquoi seulement leur donner raison? Oui, cher Nathan, merci pour la question. Vous savez, les États modernes sont battus sur des bases démocratiques. Et c'est pour éviter des dérives totalitaires et dictatoriale parce que la gestion d'un pays est une affaire de tous. Les élections sont un choix qui se fait par les suffrages. C'est l'expression de la volonté populaire. Parce que tout le monde ne peut pas accéder au pouvoir, c'est comme ça que le peuple confie par la voie crédible, voie qui donne accès à quiconque voudrait accéder tant à la magistrature suprême, mais aussi à d'autres postes de responsabilité. Vous avez être gouverneur, député national, sénateur et consorts. Oui. Il faut passer par des élections. Et en RDC, les élections, il y a 2 institutions stratégiques pour gagner les élections. La CENI et la Cour constitutionnelle. La bataille pour la CENI profite à tout le monde parce qu'il y a plusieurs tireurs de ficelles. C'est tout le monde qui veut avoir la CENI dans sa poche. Mais cela n'est pas le problème. Il faut ici voir comment le peuple est en train de souffrir parce que les débats des élections ne peuvent pas naître au lendemain de la publication des élections. Parce que depuis le début, on n'est que élection, alors que le peuple s'en meurt. Merci beaucoup. Ce n'est pas bien ça. Merci beaucoup, Louis. Je rappelle ici que Louis, c'est le porte-parole adjoint de l'école des communicateurs, monsieur Jonas Champa. Madame, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Je rappelle ici que j'ai reçu pour vous le secrétaire général de l'école de communicateurs, Daniel Kitenge. J'ai reçu aussi pour vous monsieur Rabi Epala, qui est l'assistant du secrétaire général, et aussi le porte-parole adjoint de l'école de communicateurs, qui est M. Jonas Champa, mais enfin le secrétaire général adjoint chargé des affaires internes, qui est Joël Mbatou. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre magazine Écho de l'école de communicateurs. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Au revoir.